Alors, retour donc sur ce plateau, nous évoquons le programme des 100 jours de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est même accusé de violation, d'avoir violé la loi cadre régissant les finances publiques. Aujourd'hui, il faut quand même dire que c'était un programme ambitieux de Félix Tshisekedi. Oui, c'était un programme ambitieux. C'est qu'il faut noter quelque chose de très important. Et ce qui est en train de se passer en Inde du Congo actuellement, je crois que c'est la coalition. Quand je parle de la coalition, le FCC, c'est-à-dire que Tshisekedi et Kabila se sont réunis pour faire le partage du pouvoir. Ça, il faut le noter. Et donc, quand c'est comme ça, c'est difficile de prendre le bâton du pèlerin et gérer le pays comme cela se doit. Aujourd'hui, quand nous parlons des marchés gré à gré, c'est vrai, la gouvernance de Tshisekedi aujourd'hui est en temps partagé entre Kabila et Tshisekedi. Et donc, c'est difficile puisque vous voyez déjà que les éléments de Kabila occupent des postes stratégiques au niveau du gouvernement de Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est vrai, Tshisekedi est présenté comme quelqu'un qui a le pouvoir, mais il n'a pas le pouvoir en plein temps. Les anciennes pratiques sont continues de faire leur travail. Et donc, ça fait qu'il ne peut pas, tout à l'heure... Il a quand même la responsabilité. Oui, non, ça c'est vrai, comme vous le dites, il a la responsabilité du pouvoir. Une chose est... Oui, justement. Maintenant, tous ces manémelos qu'on constate au sein de ce gouvernement de Tshisekedi, c'est le passé de la gestion de Kabila qui est en train de rattraper Tshisekedi. Parce qu'il n'a pas la même mise. Il n'a pas le pouvoir de décision directement sur la plupart des grands, comment l'appelle-t-on, de prendre des grandes décisions au niveau de son gouvernement. Or, quand c'est comme ça, vous savez, c'est difficile de gérer le pays. Moi, je vois déjà que c'est un cafouillage qui ne dit pas son nom, mais Tshisekedi doit avoir l'obligation des résultats puisqu'il va répondre. Dans tous les cas, aujourd'hui, le sondage qui a été fait met à nu ou peut-être est en train de montrer à suffisance que la gestion de Kabila est en train d'être pire que celui de Tshisekedi, est en train d'être pire que celui de Kabila. 80% des marchés publics qui sont donnés gré à gré. C'est énorme, ça. C'est énorme. Donc, le rapport parle d'absence de discipline budgétaire. Justement. Et maintenant, tout est confondu. Qui fait quoi? C'est le désordre. Je ne sais pas comment il faut qualifier ça, mais c'est dangereux quand un pays se trouve comme ça, alors que c'est un pays qui regarde des dessous, mais ne sont pas bénéfiques aux services, enfin, qui concernent directement les populations. Quand vous allez en Inde du Congo, la population couvre sous la coupe de misère. Et donc, ça veut dire que la gestion, quand elle est opaque comme ça, et quand quelqu'un veut faire ce qu'il veut de la gestion du mal public, ça va peut-être peser énormément sur cette population qui est en train d'en pâtir. Comme il a dit, et vous savez qu'il y a des échéances déjà qui sont là, il faut d'abord s'asseoir financièrement et pour préparer les prochaines élections. Il n'est pas là pour moi, il n'est pas encore là pour... C'est vrai que c'est un programme ambitieux, c'est un programme qui intéresse toute la RD Congo, mais est-ce qu'il a les moyens de cette politique? Il en a, mais comment ça va se faire? Ça fait aujourd'hui que Tshisekedi est entre l'enclume et le marteau, puisqu'il faut d'abord... Oui, entre deux. Voilà. Donc ça veut dire qu'il doit d'abord asseoir son pouvoir et ensuite préparer les élections parce qu'il faut les moyens. Oui. Et pour pouvoir sortir de ce cachot qu'il a actuellement là, il faut prendre du temps. Puisque aujourd'hui, c'est vrai, Kabila n'a pas lâché, il est parti, il n'est plus président, mais les ficelles sont en train de tirer de part et d'autre. Et ça, comme ça, c'est un peu difficile à gérer. Et donc, moi, je trouve à mon humble avis que Tshisekedi doit faire extrêmement attention parce que il risque même, cette gestion qu'il est en train de faire, il risque même de porter un coup dur pour les prochaines élections parce qu'aujourd'hui le peuple africain n'est plus dupe. Il vote le programme. Qu'est-ce que tu as fait durant ton mandat? Quels sont les résultats que tu as donnés au peuple? Et ça, c'est difficile à l'expliquer. Donc il doit faire extrêmement attention pour que le pays retrouve ses lettres de noblesse. Mais il avait à cœur au début de son mandat la lutte contre la corruption. Oui, ça c'est... La surfacturation des projets dans ce rapport, c'est un peu déplorable. Je crois à 6 mois où... Moins d'un an de préparation de l'élection, de sa gouvernance, on a parlé de la disparition de 15 millions de dollars à la présidence. Mais ils n'ont jamais justifié. L'argent est parti. Et que lorsqu'il dit qu'il n'a pas les coups de France, c'est vrai. Pour le moment, le pouvoir est partagé entre les mains. Je crois que le rapport parle de gré à gré. Oui. Qui va donner gré à gré à qui? C'est à ses partisans. Pas forcément à ses partisans.
attention, c'est pas lui qui a la manette. Quoi qu'on dise, il est le président de la République. Oui. Et tout, il est comptable de ses actions. Oui. Et donc, il a une marge de manœuvre confortable. Et donc, si on dit qu'il a donné 80% de gré à gré, on le donne gré à gré qu'à ses amis, à sa famille, qu'à ses partisans. C'est ça, on ne donne jamais gré à gré à l'ennemi. Sinon, si tu que tu veux vraiment que tout le monde profite, on lance l'appel d'offres, oui, et que le meilleur, celui qui présente une offre alléchante, il gagne le marché. Maintenant, si on laisse l'appel d'offres normal et on passe à gré, c'est qu'on veut servir son clan ou ses amis ou sa famille. Et là, à noter derrière, c'est pour pouvoir engranger des risques. Et donc, c'est dire que Kabila n'est pas forcément responsable derrière tout ça. Non, mais attends, pour le moment, c'est officiellement, on parle de gré à gré. Oui. Moi, je dis, quand je définis gré à gré, on ne donne jamais le gré à gré à ses ennemis. Oui. Ou à ses adversaires. Parce que dans cette coalition, ils sont dans une adversité qui ne dit pas son nom, qui est réelle d'ailleurs. Puisque sur le terrain, il arrive parfois que des militants du FCC s'en prennent aux militants du clan Tshisekedi. Les militants du Tshisekedi aussi s'en prennent aux militants. Donc, ça veut dire que rien n'est. Ce n'est pas une coalition homogène, c'est une coalition un peu hétéroclite, oui, où chacun tente de s'imposer et tirer des ficelles. Donc je crois que pour le moment, nous ne pouvons pas dire qu'il en est pour rien, c'est parce qu'il est un peu coincé de part et d'autre. Non, ils sont pas des marchés gré à gré. Il n'a pas quand même les mêmes. Attends, il n'a pas les mêmes. Ça c'est clair. Il sait qu'il va produire. Et je vous dis qu'aujourd'hui, par exemple, vous savez que son parti, son parti est resté longtemps dans l'opposition. Oui. Donc, ils sont sûrement qu'ils se sont terriblement appauvris. Alors, c'est maintenant c'est le moment de se faire une santé financière pour amorcer les prochaines élections. Je crois que c'est ça. Il n'y a rien à faire. Et lorsque vous prenez par exemple Vital Kamerhe, qui est son directeur de cabinet, c'est un homme aussi puissant, et aussi beaucoup disent que c'est un homme aussi très corrompu. Bon, c'est des mauvaises langues. Oui ou non, ça ne regarde que dans ce pour dire quelque part qu'aujourd'hui, ils jouent beaucoup sur leurs intérêts que de servir le peuple, tout en étant dans cette coalition, dans cette guerre entre leur coalition et le FCC. Bon, on attend de voir, mais ce qui est clair, c'est qu'il est le président, il doit assumer. Lorsqu'on parle d'attribution de marché gré à gré, jusqu'à 80%, c'est qu'il en est pour quelque chose. Soit il met fin à cela, oui, ou il laisse faire, et à laisser faire, c'est que justement, ça lui sert beaucoup. Oui, là où j'allais nuancer, là où j'allais nuancer un peu, quand vous regardez, on dit 80% des marchés sont donnés gré à gré. Et si c'est les partisans seulement de Tshisekedi qui sont donnés, enfin, à qui on donnait les 80% sans que ceux de Kabila n'en bénéficient, vous voyez, il y a problème. Les gens allaient dénoncer. Pourquoi le rapport en parle? Oui, justement. Il se voit que peut-être c'est les proches de Kabila qui ont laissé fuiter ces informations pour que ce rapport soit, puisqu'ils sont dans les arcanes du pouvoir. Donc peut-être qu'ils ne sont pas servis. C'est pourquoi ils ont donné ça aussi, c'est à réfléchir. Mais c'est aussi, il faut comprendre aussi ce qu'il dit. Quand il est venu, il fêtait 1 an de gouvernance après de pouvoir. Vous savez, il a utilisé pratiquement 4 milliards pour pouvoir fêter. Les gens, on en a parlé sur ce plateau. Ce qui était. Alors, je ne sais pas si le Tshisekedi, c'est vrai, il est venu dans une situation où tout le monde a salué. Justement, incroyable. Donc, il était prêt à 4 milliards pour peut-être fêter un anniversaire de... Alors, on se dit, dans un pays normal, comme ça ne devait pas se faire. Puisque ils savent d'où venait et la RD Congo, avec les crises à perpétuité qu'on a connues, à répétition qu'on a connues, on ne pouvait pas prendre... Et puis, même si on le prenait, les 4 millions, pour faire un truc symbolique qui pouvait servir le peuple, ce serait bien. Donc, moi, je vois que ce qui dit, c'est vrai, il est venu au pouvoir pacifiquement parce que l'alternance qui est arrivée en Inde du Congo, il faut le saluer, c'est une alternance pacifique, il n'y a pas eu bain de sang, les gens n'ont pas
ont évité le pire. Maintenant, est-ce que ces promesses, il tient à ces promesses? Je ne suis pas en train de voir les promesses que Tshisekedi a promis à cette masse-là qui viendra faire les réformes économiques dont on parle. Et c'est à cela que nous sommes en train de parler actuellement. Maintenant, ça veut dire que le denier public, on ne sait pas comment, les finances publiques ne sont pas assainies, chacun fait de son vouloir. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Vous allez voir que même demain, c'est les révoltes, c'est des instigations. Les gens finiront par encore prendre des armes dans ce pays. Et ça risque même de mettre à nu. Oui, on risque de prendre des armes. Et puis ce sera également difficile de pouvoir demander des comptes à ces responsables qui ont reçu qui sont voilà, qui ont reçu ces marchés, de pouvoir faire des comptes. Parce que s'ils ont pu réaliser les ouvrages pour lesquels ils ont gagné ces marchés, ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais sauf si ces ouvrages ne sont pas réalisés. Là, d'accord, ils auront des comptes à rendre à l'autorité. C'est quand ils ont gagné, ils ont eu un marché, que ce soit gré à gré ou par appel d'offres, et qu'ils ont gagné un marché à la régulière. Bon, le reste, ils ne seront jamais poursuivis pour avoir bénéficié d'un marché gré à gré. Le rapport dénonce un manque de plan d'exécution. On tend vers le cafouillage. Oui, c'est un cafouillage justement parce que le marché n'est pas exécuté, les ouvrages n'ont pas été réalisés. Là, il y a un problème. Non, il faut attendre à la fin. Non, le problème c'est quoi? Même dans ce courant-là, on se dit une école primaire qui a été construit à, je crois, 299 millions de dollars. C'est énorme. C'est pas possible. Vous voyez déjà, quand c'est comme ça, nous sommes en train de crier ici, disant que c'est vrai, le marché qu'on donne gré à gré, il y a des intérêts qui sont dedans, mais c'est l'argent du contribuable qu'on est en train d'utiliser, même si on l'exécutait le marché et qui est bien, mais ce n'est pas comment l'appelle-t-on, le budget qui est alloué, qui est en train d'être exécuté. Donc, les gens font des surfacturations, personne ne parle, et puis c'est un flou. C'est ça la manière de lutter contre la corruption? Bon, peut-être. Mais c'est dommage parce que il faut que Tshisekedi réfléchisse déjà à l'avenir, au passé, parce que il sait les conditions dans lesquelles il arrive au pouvoir, il sait ce qu'il attend. Enfin, le peuple attend de lui et il a l'obligation des résultats. Quand il fait comme ça, il y a déjà des voix qui se lèvent pour dénoncer sa gouvernance, ça risque de porter un coup dur à tout son ensemble et à son entourage. Et que les gens diront demain, non, mieux vaut Kabila que Tshisekedi. Et les camps Faïlou va encore se lever là-bas pour dire que voilà, hier je vous avais parlé. Vous savez, un pays comme la RD Congo, c'est une histoire. Non, c'est une histoire. Et donc, quand c'est comme ça, il faut que les gens sachent. Vous savez, il y a même des intérêts des pays extérieurs, des pays occidentaux derrière cette manipulation. Le rapport affirme quand même que le programme est toutefois sous-financé et avoir l'allure que prennent les choses, les bailleurs pourraient également fuir par rapport à... Non, ça c'est normal, c'est normal. Oui, il y a toujours ça. Vous savez, un bailleur ne met pas de fonds comme ça, qu'on va prendre ça pour jeter partout. Et eux, ils vont demander des comptes. Et puis, si c'est comme ça, c'est pourquoi, quand vous pensez que les Blancs nous donnent de l'argent, moi, je dis, le Blanc n'a jamais donné de l'argent. Il ne donne pas la main droite, il ne prend pas la main gauche. Donc, ça veut dire qu'ils sont méchamment, surtout comme vous l'avez vérité. Donc, ça veut dire qu'il faut que les gens fassent extrêmement attention. L'argent qui vous vient, ce n'est pas votre argent. Or, la RD, les moyens, c'est que les ressources, les richesses énormes dont dispose la RD Congo ne devaient pas se trouver dans cette situation. Mais c'est la gouvernance qui a manqué normal à ce niveau et que nous sommes en train de déplorer, malheureusement. Oui, moi je crois que c'est vraiment dommage que lui qui a... C'est vrai que moi je l'accuse pas parce que c'est son papa qui était dans l'opposition, qui a fait l'opposition, qui a incarné le leadership de l'opposition. Mais lui, il était en ce moment fils à papa à Bruxelles, il menait sa vie là-bas à Matongué et autres. Donc il s'est vu comme ça, parachuté devant un pouvoir qui doit gérer. Donc je crois vous voulez dire qu'il a brûlé les étapes? La misère des Congolais pour comprendre qu'il devait plutôt lutter efficacement contre la corruption. Puisque c'est de ça qu'on accusait les proches de Kabila. Lui, il devait plutôt couper à cette manière de gérer le pays en ouvrant le pays à la corruption
Et ça aurait pu rassurer les bailleurs de fonds qui, en fait, se disent que c'est un pays immensement riche. Ils sont prêts à investir, mais tout le temps espérant récolter abondamment. Comme tu l'as dit tantôt, le plan ne donne jamais gratuitement son argent. Il ne donne pas la main droite, il récupère méchamment. Donc, il devait plutôt mettre la rigueur sur la corruption et lutter efficacement contre les prévaricateurs. Parce qu'aujourd'hui, si lui, on peut distribuer 80% des marchés publics, gré à gré, vraiment, c'est inadmissible. Plutôt lui, très dangereux. Plutôt lui, parce que quand c'est parfois gré à gré aussi, la qualité de l'ouvrage n'est plus vraiment privilégié, ça. Privilégié. Oui, il a obtenu le marché parce que bon, il veut maximiser des bénéfices, il veut engranger des bénéfices. Maintenant, il peut faire un travail de rien du tout, alors que le pays est totalement dans un état de délabrement très avancé. Je vous dis qu'en aide de compte, il n'y a aucune route qui quitte de Kinshasa pour aller à Gouma, ou pour aller à Kisangani, ou bien pour aller à Lubumbashi. Et c'est justement ces projets d'infrastructure. Mais justement, maintenant il faut la rigueur. Il faut la rigueur, la compétence et la qualité de l'ouvrage. Parce qu'on ne peut pas investir des milliards qui peuvent s'évaporer dans la nature, puis ensuite, on réalise des ouvrages totalement moribonds. C'est ça qui serait très dommage pour ce pays. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur ça. Et malheureusement, c'est parce qu'on est en train de voir avec Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Et qu'est-ce qu'il compte? Est-ce que ce faisant, il se dit que bon peut-être d'autres mauvaises lances qui disaient qu'il n'était pas élu et que c'est Fayoulou qui a gagné. Alors peut-être il se dit qu'il n'a qu'un seul mandat à faire, alors il faut mieux maximiser et puis partir. Et là, et peut-être ils sont partis attendant encore un peu longtemps pour rebondir sur la scène. Donc ils veulent mettre le paquet en remplissant leur poche que devrait pour le bien-être des Congolais. Actuellement, même l'université est actuellement faire l'université de Kinshasa à cause de l'augmentation du prix de collage et des instituts et autres là. Donc finalement, et voilà comment ailleurs tu mènes une mesure d'austérité et ailleurs c'est de la gabégie, ou comment on peut le dire ainsi, parce que dans les débats, gré à gré, c'est vraiment faire preuve d'une légèreté. Parce que l'État ne fonctionne pas comme ça. Surtout concernant des grands travaux qui nécessitent des millions de dollars. Il faut véritablement une rigueur. Une rigueur, il faut s'assurer. D'abord, celui qui gagne, est-ce qu'il a la compétence? Est-ce qu'il peut réaliser l'ouvrage? Au cas où, est-ce qu'on peut le coincer? Voilà, des cas comme Messi, on doit distribuer des marchés gré à gré, comme des petits pains. Il est évident que le résultat ne soit pas vraiment ce à quoi on s'attendait finalement. Mais moi je suis inquiet par rapport à l'avenir de ce pays. Et quand vous regardez déjà Kabila, Tshisekedi, Fayoulou, je vois déjà les enjeux qui sont devant. Et regardez par exemple les élections qui viendront, je crois, dans 4 ans, moins de 4 ans, parce qu'il a déjà fait plus d'un an. Et bon, est-ce que le même vent va encore souffler en Inde du Congo? Parce que vous savez vu comment Kabila n'avait pas voulu avec Fayoulou pour que les choses marchent, parce qu'il se dit on a toujours dit que l'intransigeance ou peut-être comment les appelle-t-on, les opposants qui sont réfractaires, les opposants qui sont intransigeants, qui ne laissent rien. Voilà, des radicaux. Merci de me prêter le mot. Des opposants radicaux, on n'en a pas besoin. Et Kabila avait voulu passer à cette étape où l'alternance devait avoir une pacificité, parce qu'il ne faut pas aller à l'alternance dans le bain du sang. C'est vrai, Fayoulou disait que c'est lui, avec derrière le Senko, la Senko, qui l'accompagnait, tout ce que ce vent de marée pouvait donner. Les gens se sont précipités pour aller peut-être soutenir Fayoulou. Je ne veux pas revenir dans ce feuilleton-là, mais je suis en train de revenir pour voir que si on ne fait pas attention, le vent qui avait soufflé et qui portait même des rumeurs et qui portait même des séquelles en son sein, ça risque même d'embraser, même prendre de ce vent-là, ce touillon risque d'emporter Fayoulou. Je parle de Fayoulou, Tshisekedi avant son mandat. Vous savez, il suffit d'une petite crise sociale pour emporter un chef d'État. Oui, effectivement. Dans
dans les pays comme les pays sahéliens et tout, ce n'est pas la politique qui font partie, les chefs d'État, c'est les crises sociales, j'allais dire, qui font partie, suffit. L'augmentation d'un seul pain, du prix d'un seul pain a fait partie. L'autre de l'Égypte. Donc, on voit que c'est du Soudan, j'allais dire, non? Au Mal el-Béchi. Donc, il faut extrêmement faire attention. On augmente déjà les frais de scolarité, on commence à... Et quand c'est comme ça que le peuple... La crise n'est pas uniquement... on ne parle pas uniquement de la corruption ou de mauvaise gestion. Elle est générale, c'est une crise générale. D'abord, même les finances publiques, on n'a pas l'assainissement des finances publiques, on ne sait pas comment ça se gère, personne ne connaît. Comme nous avons notre trésor public ici, quoi qu'on dise aujourd'hui, le Togo est placé, on n'est pas au Togo, et dans des pays où au moins il y a une transparence de taille. Donc, du trésor public a toujours donné des points, des satisfecits en matière du Togo. Donc, je crois que quand c'est comme ça, et ça risque de porter un coup dur. Et le peuple, toujours grinçant les dents, le peuple toujours dans la soif d'aspirer à une gouvernance qui est saine, et qu'on assiste encore à ces gabégies sous Kabila, tout ce qui est dit, comme cela c'était avec Kabila, ça risque même de ramener le pays un coup dur. Et même la forêt même risque d'accoucher une souris. Peut-être que demain, Kabila ne pourrait pas, je parle de Kabila, ce qui est dit, ne donnait pas des cartes nécessaires pour pouvoir encore briguer un deuxième mandat. Ouais, mais c'est ce que je disais tantôt, que dans tout ça là, je crois que s'il y a quelqu'un qui est dans son cœur qui sourit, c'est Kabila. Oui. Parce qu'il a des velléités de revenir au pouvoir. Donc, je me dis que, on expose l'autre dans ses dérives, dans ses travers, pour également engranger des points, pour que demain, il puisse leur dire que moi, j'étais mieux que lui. Vous avez voulu faire l'expérience d'un opposant. Ben voilà, vous l'avez eu. Il est venu, voilà, des marchés gré à gré, 80%. Peut-être moi, je donnais peut-être 20 ou 30%. Mais lui, il est venu, il est passé jusqu'à 80%. Ça, des preuves matériels. Donc, justement. Or, le comble, c'est que le quotidien des Congolais n'a pas changé. Oui. C'est ça qui est le vrai drame. D'abord, il y a toujours Ebola qui n'est pas éradiqué. On avait promis éradiquer Ebola dans Alitouré, à Kivu, tout ça là dans quelques mois. Qui est également jusqu'à présent, notre problème. On a encore trouvé quelques cas. Oui. Parce que c'est une zone instable, il y a des guerres partout. Les rebelles ADF qui chaque jour ne font que tuer, égorger, violer les femmes. Jusqu'à présent, on n'a pas encore résolu ça. Et donc aujourd'hui, cette instabilité non plus n'est pas de nature à faire de lui un leader qui a réussi. Voilà des problèmes, les grands chantiers qui devaient affronter, trouver une solution pour s'inscrire dans l'histoire. Parce que il n'y a pas longtemps, les gens même sont allés jusqu'à accuser Kabila, ou bien c'est lui qui alimente ces rebelles. Ok, maintenant toi tu es venu, tu as les rênes du pouvoir. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour combattre ces rebelles? Dans sa localité, il est issu du Kasaï oriental. Il est de leur ethnie, je crois. Donc c'est dans leur Kasaï oriental, il y a les rebelles Maïmaï. Est-ce qu'il a réussi à les anéantir, à les détruire, ou bien à les demander de déposer les armes pour rentrer dans un processus de DDR, désarmement et autres? Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a réussi à le faire? Pour le moment, non. Et donc, à côté, c'est des marchés gré à gré ce n'est pas un peu trop pour faire un bilan de... Non, on n'est pas en train de faire un bilan mi-parcours. S'il peut, à travers ces critiques, se remettre en cause et revoir comment faire pour relancer le pays ou lutter contre ce genre de situation, ça sera à son honneur pour dire que, oui, effectivement, en tout cas, le chantier est assez vaste pour lui. Le chantier est très vaste parce que beaucoup de défis à relever. Le RD Congo, c'est un pays immensement riche, on le dit toujours. Et instable. Et très instable. Oui. Et j'ai l'impression que il y a des acteurs, des ficelles qui sont tirés de l'extérieur pour maintenir ce pays toujours dans l'instabilité et tirer des bénéfices. Par exemple, la dernière fois, j'ai un ami qui me disait qu'il a un ami au niveau de Goma. Et il dit qu'il avait des difficultés, il lui a envoyé 15 000, il a converti en dollars pour lui envoyer. Je dis, comment Goma on utilise? Là-bas, c'est le dollar qu'on utilise. On n'utilise pas le franc congolais. Je dis, voilà dans le même pays ça.
des gens n'utilisent pas le franc du pays, mais utilisent le dollar. Comment on peut imaginer ça? Alors, maintenant, les réseaux mobiles, c'est les réseaux rwandais. Dans la deuxième partie de l'émission. Ce n'est pas les réseaux. On va suivre ensemble le journal et revenir dans la deuxième partie de Regard Croisé pour évoquer d'autres sujets. Soyez câblés.